Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Chroniques d'Hermès. J'espère que ce contenu vous plaît. Vous pouvez le retrouver tous les lundis à 10h40 et à 17h40 sur la radio locale Divergence, également tous les mardis à 18h sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. N'hésitez pas bien sûr à partager ce contenu à vos proches, de vulgarisation des crypto-monnaies, des NFT et de la blockchain en général. Je vous souhaite de passer un très agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. J'en ai souvent parlé autour de moi. Mes projets, les crypto-monnaies et mes envies. Mes réussites, mes échecs, et je te l'avais dit. Il faut bien le dire, aujourd'hui la révolution du Bitcoin n'est plus une priorité. Sauvons ce qui peut encore l'être et dans 10 ans, les je te l'avais dit se transformeront peut-être en un sacré coup de génie. Inutile aujourd'hui de parler de psychologie, car les opportunités se créent dans le plus grand déni. Inutile aujourd'hui de parler d'écologie, car les initiatives se concrétisent non durant les crises, mais dans l'euphorie. Inutile aussi de vous parler d'argent, car les intéressés n'ont à cet instant plus le temps de jouer, l'heure est avant tout à la sécurité. Alors, faisons comme la majorité, ralentissant nos déplacements et augmentant la température de nos biens immobiliers de quelques degrés. Et à bon entendeur, faites de même dans votre jet privé. On invite souvent sur les plateaux TV tous les lanceurs d'alerte qui pendant 10 ans nous ont prévenus de ce qu'allait arriver. Et on pourra pas dire que j'ai pas pris ma part de responsabilité, car s'il y a bien une chose que je revendique, c'est bien ma mise en conformité. Tri sélectif et poubelle en papier, voiture électrique et ma carte à la RATP. Je suis toujours prêt à faire des efforts, seulement si les acquis ne sont pas à reconsidérer. Vous l'avez peut-être déjà compris, mais si on se repose uniquement sur nos politiques pour sortir de cette panacée, soyez certains que les solutions passeront d'abord par la fiscalité. Car si l'État a bien une chose à se reprocher, c'est sa fâcheuse tendance à célébrer le verbe procrastiner. Vous allez me dire, c'est pas faute d'avoir sorti depuis des années la photocopieuse à réformer, car le pays a d'abord la liberté d'appliquer à la virgule près les traités rédigés par nos eurodéputés. Soyons alors certains que le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies auront aussi leur lot de textes de loi paraphrasés. Est-ce une bonne chose, une trahison ou une nécessité ? Nos dirigeants n'ont qu'une seule idée en tête, parvenir à nous désendetter. Alors inutile de se précipiter. Le cours des marchandises comme des devises finiront bien par retomber. La question est alors de savoir combien je pourrais en obtenir avec la même quantité de billets. Il faudra bien un jour passer par le guichet. Dans l'histoire du monde, les monnaies avec l'option illimitée n'ont jamais perduré. On trouvera bien une contrepétrie comme solution pour relancer notre économie. Car soyez certains qu'actuellement, on navigue à vue dans la macronomie. Si on s'accorde à dire que les crypto-monnaies sont dans la période des baleiniers, il faudra encore attendre quelques années pour accueillir une large population dans leur filet. À ce moment-là, ce ne sera certainement plus une opportunité, mais bel et bien pour nous le moment de nous retirer, car lorsque la tempête sera passée, c'est de vos pertes que je me nourrirai. C'est bien là une triste réalité, qui pour la plupart se sont tirant des abusés. Car le marché a toujours raison, ça fait 100 ans que ce scénario tend à se répéter. Dès lors, gardons un œil bien ouvert dans ces moments d'incertitude. Car ce sont rarement les incrédules qui brillent lorsqu'on observe au crépuscule un retournement de tendance sur nos graphiques absurdes se dessiner. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie.